Beaucoup d'entre nous, parce que nous savons que Dieu est amour, nous avons eu ou nous continuons d'avoir encore une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. De ce fait, la parole de Dieu dit que nous avons changé la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire que nous croyons que la grâce de Dieu, elle est synonyme du tout permissible. Parce que Dieu consent à notre endroit des largesses, nous prenons la grâce de Dieu comme une faiblesse. Et de ce fait, nous pensons que cela nous donne le droit de faire tout et n'importe quoi. Nous croyons par exemple que la grâce de Dieu nous donne le droit de violer la parole de Dieu impunément. Nous croyons encore que la grâce de Dieu nous donne le droit de déshonorer le nom de Dieu. En somme, nous croyons qu'elle nous donne le droit de mener une vie en totale désobéissance et en totale violation des principes de Dieu. Seulement, si cela était vraiment le cas, est-ce que tout acte de désobéissance à Dieu est vraiment sans conséquence? Si cela était le cas, pourquoi la parole de Dieu parle-t-elle du péché? Pourquoi le péché existe-t-il? Et pourquoi Dieu nous met en garde contre les effets néfastes du péché? Avant nous, il y avait des gens qui, comme nous, étaient aussi confrontés à la grâce et au même choix que nous. Ces gens, ils étaient temple de Dieu. Ils étaient fils et filles de Dieu, comme ce fut le cas d'Adam et Ève. Ces gens, ils étaient des serviteurs de Dieu, des serviteurs dévoués de Dieu, comme ce fut le cas de Lucifer. Seulement, parce qu'ils n'ont pas su rester à leur place, parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient changer la grâce de Dieu en dissolution, ils ont eu la fin que nous leur connaissons tous. Et parce que aujourd'hui, nous sommes tour à tour et à la fois le temple de Dieu, des fils et des filles de Dieu, mais aussi des serviteurs de Dieu, il serait judicieux que nous prenions exemple de leur vie afin de ne pas tomber dans les mêmes déboires et travers. Qu'est-ce qui peut bien justifier que des gens qui, en dépit de toute la grâce de Dieu, arrivent néanmoins à sortir de la volonté parfaite de notre Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonne écoute. Avant de faire état de la déchéance d'Adam et Ève, aujourd'hui nous allons nous appesantir sur celle de Lucifer. Il ne s'agit pas de dire que cela ne nous concerne pas parce que ne l'oublions pas. De la même manière que lui, il a été serviteur de Dieu, et notamment l'un des plus fidèles. Nous aussi, nous sommes appelés à servir Dieu. Et le but est que nous nous servions de son histoire afin de ne pas tomber, comme il a été dit précédemment, dans les mêmes déboires. La question est celle de savoir comment il est possible, pour celui qui incarnait l'un des serviteurs les plus dévoués de Dieu, comment a-t-il pu faire pour finir, pour être l'auteur, celui qui a fait entrer le péché dans le monde? Afin de mesurer l'ampleur de la chute qui a été la sienne, il importe avant tout de mesurer l'ampleur de la grâce qui était la sienne. Sa grâce dans le service de Dieu, sa grâce dans la présence de Dieu. Et c'est Moïse qui nous fournit un élément de réponse. Parce que ne l'oublions pas, le Seigneur lui avait demandé de construire un sanctuaire à l'identique de celui dans le ciel. Et Moïse, il nous témoigne que le sanctuaire de Dieu, il était divisé en 3 compartiments. C'est-à-dire que nous avions premièrement le parvis, et après, nous avions le lieu saint, et enfin le Saint des Saints, encore appelé le lieu très saint. Et nous ne sommes pas sans ignorer que le Saint des Saints est le lieu de l'adoration parfaite. C'est-à-dire que c'est dans le Saint des Saints où on adore Dieu en esprit et en vérité. Le Saint des Saints incarne le cœur de Dieu. C'est là où l'adoration, elle est immédiate, sans aucun intermédiaire possible. Le Saint des Saints est le privilège des privilèges. Y accéder est vraiment une grâce. Et pour mesurer l'ampleur de la grâce de ceux qui officiaient dans ce lieu, Moïse nous dit qu'il n'y avait que 2 qui officiaient, notamment 2 chérubins. Et Lucifer faisait partie de ces 2 chérubins.
Ceci pour dire que ce n'étaient pas tous les serviteurs de Dieu, notamment tous les anges, qui pouvaient accéder au Saint des Saints. Il n'y avait qu'un faible reste. Donc, la grande majorité des anges, ils servaient Dieu dans le parvis et il y avait un nombre réduit seulement dans le Dieu saint. Mais dans le Saint des Saints qui est le lieu, le cœur de Dieu, le cœur de l'adoration, il n'y avait que deux chérubins qui officiaient, qui servaient Dieu là, jour et nuit. Mieux que quiconque, ces deux chérubins, ils avaient la grâce de servir Dieu au-delà de tout voile. Contrairement aux anges, aux serviteurs qui n'avaient pas accès à cet endroit de privilège. C'est-à-dire que Lucifer faisait partie de ces deux serviteurs qui avaient la grâce de voir Dieu dans une parfaite nudité, loin des titres, loin de la fonction. C'est-à-dire que pour mieux connaître quelqu'un, pour avoir la révélation parfaite de quelqu'un, ce n'est pas dans le lieu de fonction ou là où il exerce son titre qu'il est possible de le connaître. Mais c'est dans son intimité, et dans son intimité absolue. Et c'est ce que représentait le Saint des Saints, ou encore le lieu très saint. Et ceci pour dire que, parce que Lucifer avait la révélation de Dieu, il pouvait voir Dieu dans sa parfaite nudité. Il pouvait avoir la révélation que même si Dieu il est glorieux, même s'il fait état de sa gloire dans les parvis ou dans le lieu saint, mais quand il arrive dans le Saint des Saints, Dieu il n'est que humilité, il n'est que parfaite humilité. Et cette humilité, elle était représentée par Moïse lorsqu'il a construit le sanctuaire. C'est-à-dire que dans le parvis ou encore dans le lieu saint, il y avait la présence de l'or. Il y avait la présence d'ustensiles qui étaient faits à base de pierres précieuses, à base d'outils précieux. Mais lorsqu'on arrive dans le lieu très saint, il n'y avait que l'arche et une arche en bois. Le bois, il était synonyme de l'humilité, de la mise à nu de Dieu. Ceci pour dire que la présence de Dieu se mettait à découvert, sans aucun voile. Et c'est cette grâce que ceux qui officiaient dans le lieu très saint avaient. Ils avaient par exemple la révélation que, en dépit du fait d'être roi des rois, en dépit du fait d'être seigneur, ce que Dieu aimait par-dessus tout, par-dessus tous les titres qu'il a, par-dessus toute la fonction qui le caractérise, ce que Dieu aimait par-dessus tout, c'était être Père. Et c'est la raison pour laquelle il avait fait reposer son esprit sur les hommes. Parce que ce que Dieu aimait par-dessus tout, c'était être le Père des hommes. Même si en soi, cela était déjà une grâce et un privilège inestimable. Parce que Dieu, il est grâce, même envers ses serviteurs. La Bible nous dit qu'il avait doté Lucifer et ses serviteurs d'autres privilèges encore. Malgré le fait que, en vérité, un royaume, il n'a pas de citoyens, il n'a que des sujets. Cela veut dire que les sujets d'un royaume, ils n'ont en vérité aucun droit, ils n'ont que des devoirs. Et leur devoir premier est de toujours honorer le roi. Malgré le fait que, en tant que sujet, en tant que serviteur, même si nous faisons bien un devoir, cela ne signifie pas que ça va créer à l'endroit du roi une certaine créance ou une certaine dette. Ceci pour dire que lorsque le roi, notamment Dieu, il consent à notre endroit des faveurs ou des largesses, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, ce n'est pas parce qu'il veut récompenser notre travail, ou ce n'est pas parce qu'il nous doit quelque chose. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il est gracieux. Ainsi donc, lorsque Dieu a permis à Lucifer d'avoir une certaine gloire dans le ciel, caractérisée par des biens précieux, caractérisée par l'excellence de sa musique ou encore par sa beauté, ce n'était pas parce que Dieu lui devait quelque chose,
Ce n'était pas non plus pour que le serviteur dévoué et humble qu'il était convertisse cet esprit d'humilité, cet esprit de service en un esprit suffisant, en un esprit de supériorité ou d'orgueil. Parce que lorsque Dieu témoigne et manifeste sa grâce envers ses serviteurs, ce n'est pas parce qu'il leur doit quelque chose. Ce n'est pas pour qu'ils puissent se dire que cela leur donne le droit de faire tout et n'importe quoi. Parce que la grâce de Dieu ne doit pas être un prétexte pour pécher. La grâce de Dieu ne doit pas être un prétexte pour se dire que parce que le Seigneur a été bon envers nous, nous devons nous élever nous-mêmes. Nous devons développer un esprit de supériorité vis-à-vis des autres ou encore vis-à-vis de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas pour motiver ou pour justifier le péché. La parole de Dieu elle-même témoigne de ce que c'était la grâce de Lucifer. Dans le livre de Ézéchiel au chapitre 28, au verset 13 à 14, il est dit ceci. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, notamment à l'endroit de Lucifer, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Si Dieu se montre autant généreux envers ses serviteurs ou envers un de ses serviteurs, ce n'est pas parce qu'il aurait mérité, ou ce n'est pas non plus parce qu'il aurait été fidèle dans le service. Parce qu'en vérité, toutes ces choses auxquelles on peut se vanter, telles que la force, la capacité de faire telle chose, l'intelligence ou encore la révélation de Dieu, toutes ces choses ne sont-elles pas en vérité issues et données par Dieu, par sa grâce? Nous, en vérité, nous ne sommes entre les mains de Dieu que des instruments, mais pas des instruments importants. Nous sommes des instruments inutiles, parce que ce n'est pas nous qui produisons le vouloir et le faire. Ce n'est que la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas irremplaçables. Dieu a dit que si vous ne voulez pas me louer, je susciterai des pierres pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a pris conscience de cela, au lieu que cela développe en lui un esprit de supériorité, l'apôtre Paul, qui pourtant, il a fait tous les miracles que nous lui connaissons, il n'a cessé de dire qu'il servait Dieu avec tremblement, parce qu'il savait que ce n'était pas lui qui était en vérité l'auteur de tout ce qu'il a fait. Il n'était qu'un serviteur, il n'était qu'un instrument au service de Dieu. Et lorsqu'il a été donné à l'apôtre Jean, autant pour moi, d'aller dans le ciel, lorsqu'il a eu cette révélation, l'apôtre Jean, il s'est mis à pleurer parce qu'il a réalisé qu'en dehors de Dieu, il n'y avait personne d'autre qui soit digne. Parce qu'un jour, il perdit de vue l'humilité, l'esprit de service, parce que il oublia quelle était sa place, parce que il était habitué à la grâce de Dieu, parce qu'il, dans la maison de Dieu, il avait une place de privilège. Celui qui, jusqu'à présent, avait été fidèle dans son service, il finit par oublier qu'il n'était qu'un simple serviteur en dépit de toute la grâce. Il finit par oublier qu'il était au service de Dieu. Lucifer oublia que
Le premier devoir de tout bon serviteur est d'incessamment porter les regards vers son maître et en même temps de garder ses deux genoux et son cœur toujours fléchi, prosterné en adoration devant Dieu. Un seul instant d'inattention, un seul instant suffit à ce que celui qui avait toujours été fidèle et intègre dans son service regarde ailleurs que celui qui est sur le trône élevé. Cet acte d'apostasie suffit à créer en Lucifer des pensées d'orgueil et de suffisance. Celui qui toujours avait été intègre dans son service finit par établir sa propre image comme modèle d'excellence et de référence. C'est ainsi que le prophète Ézéchiel fait état de sa dégénérescence. C'est-à-dire que parce que c'est toujours à cause de quelque chose, pour Lucifer ce fut à cause de sa beauté, à cause du fait qu'il croyait que parce qu'il était serviteur de Dieu, il méritait quelque chose, qu'il a fini par corrompre sa sagesse. Il est dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 15 à 17, Dieu, il dit, toujours à l'endroit de Lucifer, « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Lorsqu'un serviteur à ce point intègre arrête de voir en son maître l'absolu, sinon la référence, c'est dire qu'il a érigé un autre autel d'adoration. Sinon, il a établi quelqu'un d'autre à la place de choix et d'adoration. C'est qu'il a établi quelqu'un d'autre sur le trône de son cœur. Pour le cas de Lucifer, ce fut lui-même qu'il établit sur le trône, devenant ainsi, par la même occasion, celui qui s'oppose à Dieu, encore appelé Satan ou Antéchrist, puisqu'il avait perdu dès lors tout ce qui renvoyait à Dieu, notamment l'humilité de Dieu ou encore la vie de Dieu. La belle apparence de Lucifer devint dès lors tout ce qui pouvait justifier de son mérite ou encore de sa convoitise. Piégé par la faim de posséder davantage, plutôt que d'être fondé en Dieu, celui qui devint dès lors son propre Dieu, il cherchait dorénavant des voies et moyens pour davantage embellir cette illusion qu'il était Dieu. C'est ainsi que l'orgueil l'emporta sur celui dont l'humilité, jusqu'ici, avait été légendaire. Mais c'est aussi à partir de ce jour que, à l'endroit de Lucifer et de tout ce qui renvoie à lui, que prit naissance la loi de la condamnation et du péché. Et parce que la bouche de Lucifer, c'est-à-dire que tout ce qui renvoyait à Lucifer était maintenant de s'approprier les noms, les qualificatifs de Dieu. Parce que Lucifer cherchait désormais à s'approprier la place de Dieu. Il a fini par se donner, par s'approprier tous les noms qui renvoient à Dieu. Il a fini par s'approprier tous les superlatifs d'excellence. Et c'est ainsi que, malheureusement, on voit aussi de nombreux serviteurs de Dieu qui, parce qu'ils ont perdu en eux l'esprit d'humilité, ils croient que c'est en se donnant des plus grands noms que cela signifie qu'ils sont de Dieu ou qu'ils sont serviteurs de Dieu. Pourtant, le but de la grâce n'était pas que quelqu'un finisse ainsi, mais seulement pour le père de la perdition, la grâce de Dieu pour lui devient perdition. Et parce que Satan était tombé dans le culte de la personnalité, il a fini par se couvrir de tous les noms, de tous les qualificatifs et superlatifs qui ne sont réservés qu'au plus haut des cieux. Et parce que l'appétit de la chair ou encore de la convoitise est insatiable,
Elle a grand appétit. Pour satisfaire cet appétit, il fallait que une seule chose. En plus de devenir son propre Dieu, Satan avait besoin de devenir le Dieu de tout le monde. Mais il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait lui donner ce qu'il voulait, ce que sa convoitise voulait. Le trône et la place de Dieu dans le cœur de tous. Et c'est ainsi que, en but de satisfaire cette convoitise, Satan allait mettre sur pied la manœuvre qui allait permettre à cette convoitise d'asseoir son règne. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, nous n'avons pas fini parce que au prochain numéro, nous allons voir quelle est la manœuvre principale que le diable utilise pour faire asseoir son règne. J'ose croire que cet enseignement nous a tous interpellés et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oublions pas, vivons uniquement pour la gloire de Dieu. Merci à tous et à la prochaine.